nous sommes heureux de vous avoir très nombreux à regarder votre chaîne de télévision Les Volcan News. Nous allons vous produire cette émission qui va revenir sur la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire et les pays hôtes. Dans cette émission, nous évoquerons également la faible participation des équipes congolaises dans la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Le Mazembe continue de défendre les coulées de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Il sera également question de revenir sur le récente prestation réalisée par la formation de l'AS Dauphinois dans la capitale congolaise. Une première formation de l'Est de la République démocratique du Congo a réussi un parcours élogé dans le championnat de la Ligue nationale de football, mais aussi la formation de l'AS Nuki de Butembo qui a tout simplement surpris l'ensemble des sportifs, surtout dans la province du Nord Kivu, en finissant la manche allée du championnat de la Ligue nationale de football deuxième division sans concéder le moindre revers. 10 matchs contre 6 victoires avec seulement 4 matchs nuls. Je pense qu'il faut féliciter ces garçons de l'AS Nuki et de Butembo que nous aurons encore une fois à découvrir ou à suivre de près dès le début de la manche retour de ces championnats. Mais maintenant, pour débattre ou pour entrer dans le vif de tous ces sujets-là, je suis avec un journaliste chevronné à la matière, à la personne de Richard Mouima, à qui j'ai dit tout simplement bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Franck, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de votre chaîne Les Volcans News. Je vous rappelle qu'au-delà d'être journaliste sportif, il est également le président de l'association des journalistes sportifs du Congo section du Nord Kivu, la JSC en sigle. Je suis en train d'évoquer bel et bien Richard Mouima avec qui nous allons essayer d'analyser la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que la République démocratique du Congo est logée dans le même groupe que le Maroc, la Tanzanie ainsi que le Chipolopolo Boys de la Zambie, et d'ailleurs c'est contre la Zambie que la RDC entamera la compétition. La RDC qui retrouve une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense il y a quoi féliciter le pays. Si l'on sait que la RDC n'a pas été présente lors de la précédente édition, donc il faut encourager tous les efforts qui ont été consentis. C'est vrai, au départ ce n'était pas facile parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de vents qui ont soufflé sur l'équipe nationale de la RDC. Hector Cooper avec autant de contre-performances. À un moment, les Congolais étaient déçus. Il ne pensait même plus, bien sûr, à la participation de la RDC à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais finalement, il y a un homme qui est arrivé, c'est Sébastien Desabre. Il est venu avec une nouvelle politique, une nouvelle méthodologie. Heureusement pour la RDC, il fallait batailler dur et faire tomber un des grands de la poule. Bien sûr, pour les éliminatoires, c'est le Gabon. Malheureusement, qui ne va pas prendre part à la prochaine édition de la CAN. Heureusement pour les Léopards de la RDC. Et je pense bien que les Léopards sont sur une très bonne pente. Sont sur une très bonne pente, d'accord. Mais à quel genre de compétition vous attendez ? Bon, cette CAN en Côte d'Ivoire, ce sera l'une des plus relevées, parce que ce sera la 34e édition, faut-il quand même le rappeler. Je pense que c'est pour la deuxième fois que l'Afrique va connaître une CAN à 24 équipes. Donc, pour dire que ce sera très compliqué pour tous les protagonistes. La RDC ne part pas avec, à mon avis, toutes les faveurs des pronostics. Oui. Ça, faut-il quand même l'avouer, ce n'est pas la meilleure nation de cette CAN, parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués vers la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte, le Maroc, auteur d'une excellente prestation lors de la Coupe du Monde, le Sénégal, détenteur du trophée, sans pour autant oublier quand même d'autres nations qui peuvent créer la surprise, le Nigeria, avec tout un potentiel des footballeurs. Donc il faut comme le dire, notamment Victor Osimhen et les ballons d'or africains. Donc tout compte fait, je me dis que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse assister à une belle CAN. Et côté congolais, pensez-vous que nous avons des athlètes qui vont devoir répondre présent? Parce que vous avez cité de grands noms, de grands footballeurs. Donc les meilleures nations vont participer à cette CAN. Bien sûr, la RDC a des arguments à faire valoir, parce qu'actuellement, quand même, avec l'avènement de Sébastien Desabre, qui, de mes yeux, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, mais c'est le tout premier entraîneur à avoir le statut de sélectionneur et manager au niveau de la RDC, bien sûr. Donc il a une certaine latitude de faire appel quand même à des joueurs venant de tous les horizons. Et moi je me dis, côté joueur, la RDC n'a pas à se plaindre. Il y a quand même des arguments à faire valoir, c'est dans tous les compartiments. Si on voit par exemple au niveau des perches, Lionel Mpassi Nzau, pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens africains, même s'il n'évolue pas dans un club
très impressionnant. En plus, pour les gardiens, ce n'est pas les clubs qui comptent. C'est quand même un très bon gardien. Au niveau de la défense, il y a quand même de très bons joueurs, effectivement. Dylan Batubinsika, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, ils sont très nombreux. Kaloulou et bien d'autres qui peuvent rivaliser avec n'importe quels adversaires. Au niveau de l'entrejeu, il y a quand même de très bons joueurs, Gaël Kakuta et bien d'autres joueurs que vous connaissez. Et sans pour autant oublier la ligne d'attaque avec Cédric Bakambu et Fiston Maël par exemple, Meshak Elialina et bien d'autres joueurs. Tout compte fait, ce ne sont pas les joueurs qui manquent à la RDC pour faire mieux en Côte d'Ivoire, même si, faut-il le dire, les pays des léopards ne partent pas avec toutes les faveurs des pronostics. Très bien, la RDC qui va encore retrouver une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera du côté de la Côte d'Ivoire. 5 villes vont devoir abriter cette compétition, c'est notamment Bouaké, Abidjan, Yamoussoukro, Karogo et la ville de San Pedro. Ces 5 villes qui vont devoir abriter les différentes rencontres de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons marquer une courte pause ici avant de recevoir notre invité dans cette émission. Nous étions comme ça en train d'évoquer la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est également une opportunité pour nous de recevoir un autre invité de marque. Il est connu par le monde sportif à la personne de Georges Ben Moïma, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour chers amis et bonjour à tous les internautes de Les Volcan News. D'entrée de jeu, nous sommes comme ça en train d'évoquer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la République démocratique du Congo participera après avoir raté la récente édition. Ben, à quel genre de compétition vous vous attendez? Bon, pour les léopards de la RDC, c'est l'occasion pour se rattraper. Vous l'avez bien évoqué, après avoir loupé la dernière édition. C'est l'occasion pour les Congolais de prouver de quoi ils sont capables. Nous avons passé une belle étape, d'abord des éliminatoires. Et on a également lancé les éliminatoires de la Coupe du Monde avec à la clé une victoire et une défaite. C'est déjà un parcours satisfaisant pour les léopards et on peut déjà s'attendre à un beau rendement, vu d'abord l'effectif, vu également les staffs techniques des léopards de la RDC et vu l'organisation, que ce soit la Fédération congolaise de football, l'association avec les Conors, mais aussi le ministère des Sports, sans oublier les gouvernements congolais. Donc vous n'avez pas peur dans l'ensemble? Bon, avoir peur comme parce que nous faisons face aux grandes nations, il y a le Maroc, comme d'abord on ne peut pas négliger la Tanzanie ni la Zambie. C'est en fait pour moi c'est un groupe abordable pour les léopards de la RDC. Je ne vais pas en fait minimiser d'abord la Zambie, que ce soit la Tanzanie où le football monte en puissance ces dernières années, mais aussi les Maroc qui depuis la Coupe du Monde où l'équipe où cette sélection a atteint les derniers carrés est resté au top, que ce soit avec son championnat, les infrastructures. Donc pour les léopards, il y a également un effectif, il y a des joueurs capables qui brillent certainement en Europe. Mais chaque Eli a d'abord été pour les trophées du meilleur joueur du championnat suisse. Chancel Mbemba, Primark, Vivien Fouet. Donc il y a également des arguments côté léopard. C'est là où je me dis que c'est en tout cas un groupe abordable pour les Congolais. Les arguments sont bel et bien mentionnés côté congolais. Richard, est-ce que pensez-vous qu'avec cette ossature actuelle, la République démocratique du Congo peut parvenir à réussir la différence, c'est-à-dire rêver se retrouver dans le dernier carré de la compétition? Pour y arriver, il faut d'abord quitter le groupe dont il est question. Je ne les trouve pas abordables, comme peut-être Georges est en train de le dire. Je trouve que c'est l'un des groupes très serrés, très compliqués pour cette compétition. Il faut faire attention, le Maroc c'est la meilleure nation pratiquement d'Afrique actuellement, l'un des meilleurs pays au niveau mondial. C'est indiscutable bien sûr parce que le Maroc avec son parcours, c'est quand même, s'il faut quand même qu'on s'arrête un instant sur la Coupe du Monde, c'est l'un des 4 meilleurs pays au niveau mondial. La Tanzanie, il a dit avec des arguments, c'est un pays qui est dans une évolution qui est exponentielle à mon avis, et puis la Zambie, c'est quand même un ancien vainqueur de cette compétition.
Donc moi je me dis que ce sera compliqué pour la RDC. Il faut prendre au sérieux tous les matchs si on veut aller très loin. Mais également, pourquoi ce groupe est compliqué? Parce que le sélectionneur Sébastien Desables, qui va conduire les Léopards de la RDC en Côte d'Ivoire, n'avait pas pour mission de remporter la CAN avec les Léopards de la RDC. Ça, quand même, c'est évident. Lorsqu'on a fait appel à Sébastien Desables, c'était beaucoup plus en perspective de la Coupe du Monde 2026. Et lui-même, il le disait dans ses interventions à plusieurs reprises. Se qualifier pour la CAN, ce serait un bonus pour la RDC. Certainement, nous sommes dans un bonus. À dire que la RDC pourrait aller très loin, peut-être qu'on peut prolonger les bonus, mais je me dis que ce sera compliqué pour les Congolais. Mais ce n'est pas quand même aussi impossible parce que nous avons quand même des joueurs qui sont suffisamment aguerris pour quand même faire mieux. Mais aussi il faut faire attention parce que beaucoup de joueurs congolais, bien qu'intéressants, vont découvrir cette CAN pour la première fois. Quelqu'un comme Théo Bongonda, c'est le meilleur joueur congolais du moment. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il va jouer la CAN pour la première fois. Des joueurs comme Dylan Batubinsika, il n'est pas trop expérimenté. Ils ne sont pas les seuls. Bien sûr, les portiers, Lionel Mpassinza, où il va jouer la CAN pour la toute première fois. Les exemples sont légion. Simon Banza et bien d'autres joueurs qui ont été appelés, même Aaron Djibola, je pense. Donc pour dire que ce sera un peu compliqué, mais il faut beaucoup plus y aller avec ce mental d'acier, avec effectivement la détermination, comme ça a été le cas lors des éliminatoires, pour espérer aller très loin. Ben, vous êtes d'accord avec Richard que le groupe de la République démocratique du Congo, c'est très compliqué pour les 4 nations? Non, en fait, je l'ai bien dit au départ que pour les Congolais, c'est un groupe abordable. Mais là où je suis d'accord avec Richard, c'est de sérieux dans cette première partie de la compétition. Parce que déjà, on aura 3 matchs face au Maroc, la Tanzanie, mais également la Zambie. Donc, je ne vais pas minimiser les adversaires, mais les Congolais auront également des arguments pour en découdre contre ces différentes équipes. Donc c'est à Sébastien Desables de prendre match par match avec considération. C'est vrai qu'il y aura certains joueurs qui vont découvrir cette compétition pour la première fois. Même chose pour d'autres nations. Puisque je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire où l'effectif a été totalement remanié avec du sang nouveau, des jeunes joueurs qui découvrent cette sélection. Donc ça sera une très belle aventure qui va nous permettre de découvrir certains joueurs, nous comme amoureux du football, et une aventure qui va permettre également aux joueurs, pourquoi pas, de trouver des clubs, puisque après déjà cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être certains joueurs seront courtisés par certaines équipes européennes. Voilà pourquoi cette compétition sera suivie de très près. Moi, j'aimerais en fait que la FECOFA puisse déjà donner en fait les programmes pour la préparation, parce que jusque-là, rien n'a fuité sur la préparation des Léopards. Donc pour certains pays, on est déjà fixé sur le calendrier de la préparation, mais les Léopards qui étaient annoncés à Abu Dhabi pour un tournoi, pour un stage ponctué par un tournoi à 3 aux côtés du Burkina Faso ou du Nigeria, mais ce sont en fait des médias qui ont annoncé ces stages, mais rien n'a été officialisé par la FECOFA. Il y a une conférence de presse qui était prévue, je pense, le 14 décembre pour éclairer l'opinion sur la préparation. Mais cette conférence de presse a été repoussée par les secrétaires du comité de normalisation. Donc c'est à la FECOFA déjà d'éclairer l'opinion sur la préparation, puisqu'on est déjà à quelques jours de la compétition. Jouer déjà 2 matchs amicaux avant cette phase finale permettra à Sébastien Desables d'avoir déjà une idée sur son 11 de départ, de perdre, de ne pas se faire plutôt surprendre par déjà les premiers matchs. Je voulais ajouter une chose si vous le permettez, Franck, parce que vous savez, Georges est revenu sur la préparation, c'est bien beau de dévoiler l'endroit et beaucoup d'histoires, mais je suis sûr et certain que Sébastien Desables est en train quand même de travailler sur ça, parce que bien sûr c'est quand même quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Il a amené la RDC notamment en Espagne pour la préparation. Mais moi je reste dubitatif surtout par rapport à l'endroit, si pas aux endroits d'internement ou de passation de stage. Amener la RDC à Abu Dhabi, en Asie, je ne sais pas où, en Europe, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions.
j'ai déjà eu la chance d'être en Afrique de l'Ouest où va se disputer la phase finale de la CAN. Il fait chaud, c'est comme à Kinshasa bien sûr, c'est comme à Brazzaville ou comme au Gabon. Donc il fait chaud. Pourquoi amener la RDC par exemple à Abu Dhabi pour un stage au moment où on sait que la RDC sera basée au niveau bien sûr de la Côte d'Ivoire, à San Pedro également il fait chaud. Donc je trouve par exemple que le climat de Kinshasa et celui de la Côte d'Ivoire, c'est presque la même chose. Ça, c'est évident. Mais aussi, il faut quand même savoir aussi imiter ce que font les autres. L'Algérie, par exemple, va effectuer son stage de préparation au Togo, parce que bien sûr, le Togo, c'est un pays qui n'est pas très loin de la Côte d'Ivoire. À mon avis, le choix du stage dépend bien évidemment de tout ce qui va avec. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bouger du pays, bien sûr. La Côte d'Ivoire va effectuer son stage de préparation sur place en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que c'est à ce point qu'on essaie un peu des fois de pêcher. Moi, je pense que la meilleure des façons, c'était de laisser la RDC au niveau de Kinshasa, par exemple, ou l'amener. Moi, je me souviens lors du CHAN disputé en Algérie, le Sénégal avait effectué la majeure partie de son stage en Algérie à terre de compétition. Donc, par conséquent, le Sénégal, une fois sur le terrain, on a vu quand même des joueurs sénégalais qui étaient habitués quand même au climat de l'Algérie. Et nous, on est toujours dans des distractions des fois, on veut toujours aller, je ne sais pas, en Asie. En plus de cela, vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. On aime les leaks. On n'a pas beaucoup de temps. Imaginez par exemple quitter Abu Dhabi vers San Pedro, c'est déjà fatigant. Mais pourquoi ne pas par exemple aller tout proche de la Côte d'Ivoire? Ce serait mieux par exemple aller au Mali ou je ne sais pas au Togo ou au Sénégal. Ce serait très simple pour la RDC. Mais aussi, moi je sens quand même qu'il y a un certain engouement et les équipes du groupe de la RDC commencent à afficher leurs ambitions. C'est le cas du Maroc. Est-ce que vous savez que la RDC sera basée certainement, vous le savez, à San Pedro, oui. Mais sur place, l'hôtel qui était effectivement affrété ou qui était choisi pour le Maroc a été refusé par le royaume chérifien. Donc le Maroc a choisi son propre hôtel parce que comme vous le savez, le pays qui reçoit ou qui organise la CAN, c'est ce pays-là qui prend en charge tout ce qui a trait à l'hébergement et bien d'autres corollaires. Donc le Maroc a refusé son hôtel et sur place on sent quand même que la communauté marocaine est en train de s'activer. Je suis en contact permanent avec les confrères qui sont sur place. Donc on se rend compte quand même que les autres vivent déjà la CAN pendant que nous on attend les derniers instants pour commencer déjà à voir comment placer les pions afin qu'on puisse y aller. Et si on veut aller loin à la CAN, il faut à tout prix être sérieux dans l'organisation. Il faut surtout être sérieux dans l'organisation. Vous l'avez compris avec Richard Moïma, que les autres nations se préparent déjà par rapport à cette compétition, alors que ce n'est pas encore le cas à côté. Et vous serez peut-être surpris si vous le permettez, Franck. Oui. Est-ce que vous savez que la sélection comme celle de la Guinée a déjà rendu officiel tous ces joueurs qui vont participer à la CAN? Donc c'est déjà officiel. C'est pas encore le cas. C'est ça, bien sûr. Donc il y a déjà une liste officielle pour le style national de la Guinée. Au moment où nous on est en train de dormir, on attend les derniers instants. Chez nous, il y a une première présélection qui a été faite par l'entraîneur contre des 45 joueurs. Mais jusqu'à présent, aucun programme n'a été établi ni au niveau de la fédération, ni au niveau du ministère pour fixer l'opinion congolaise comment les léopards vont débuter la préparation en vue, bien sûr, de connaître une meilleure Coupe d'Afrique deux nations. Richard, encore une question qui me revient en tête. Est-ce que vous n'avez pas peur de ces léopards de la République démocratique du Congo parce que cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une phase finale à laquelle nous allons assister presque toutes les meilleures nations du football au niveau africain. Par contre, moi, ma peur, c'est tout ce qui précède cette CAN. Je pense l'avoir dit dans plusieurs émissions auxquelles j'ai participé, bien sûr. Donc, la crainte, c'est les élections qui sont organisées. Ce sont les élections qui sont organisées au niveau de la RDC. Aujourd'hui, toutes les énergies sont focalisées sur les élections. Et malheureusement pour nous, donc c'est un concours de circonstances qui va peser dans la balance. Imaginez, on va proclamer les nouveaux présidents, les nouveaux animateurs, ce sera les 30. À question pour eux de s'installer. Aussi, vous savez, les élections doivent laisser des traces dans les caisses de la RDC, dans les différentes caisses, bien sûr. Donc je me dis, est-ce qu'on aura tous les moyens dont on a besoin pour se préparer? Donc c'est ça justement la crainte. Donc moi je pense que les meilleurs adversaires de la RDC, c'est la RDC elle-même. Et à ce point, on doit être quand même d'accord. Vous le savez très bien, lorsqu'on essaie un peu quand même d'afficher ou de mettre un tout petit peu de moyens, lorsqu'on est un peu sérieux, il y a de bons résultats. Donc si par exemple, si on parvenait à préparer les léopards comme il se doit, je suis sûr et certain
que certainement ça va bien se passer. En dehors de ça, il faudrait que à ceux qui ont l'habitude plutôt de proposer des joueurs pour différentes raisons, puissent cesser leur activisme ou leur activité. Bon, en fait, moi j'ai lu la liste des préconvoqués. Je suis resté sur ma soif. Je ne sais pas si on passe déjà de la liste, mais je suis resté sur ma soif. Pourquoi? Parce que lorsque je vois par exemple l'apparition d'un joueur comme Jonathan Bolingi Mpangi sur la liste, il était presque mourant. Ces joueurs prend rétablissement en lui. Hein? Mais je l'ai vu sur la liste des présélectionnés. Et ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est le fait pour moi de voir même tous les meilleurs joueurs du championnat congolais être mis de côté. Il y a d'autres joueurs qui se sont distingués ou qui essaient de se distinguer, par exemple au niveau de la Tanzanie. Moi, je plaide tout le jour pour un certain Maxime Pianzengeli. C'est l'un des meilleurs buteurs du championnat tanzanien. C'est l'un des meilleurs joueurs du championnat tanzanien. Un championnat où évolue Inonga Baka, mais Maxime Pia, ancien de Manu Maïdion, est mis de côté. On préfère appeler quelqu'un qui était à 2 doigts de mourir. Je ne me moque pas quand même de Bolingi, c'est un très bon joueur. Il a déjà servi le pays à plusieurs reprises. Mais moi, je pense bien que si on veut aller loin à la CAN, il faut qu'on soit sérieux. Et c'est très important. Donc, il faut du sérieux dans l'organisation des Sélopas de la République démocratique du Congo qui entame la compétition. Je vous rappelle, ça sera au mois de janvier parce que la compétition proprement dit démarre le 13 janvier et cette compétition ira jusqu'au 12 février prochain. Pardon, 11 février. Voilà, ça sera donc la date à laquelle nous allons vivre la finale de cette compétition. Si du moins la République démocratique du Congo aura la chance de disputer la finale de la compétition, bien sûr que ce n'est pas impossible, même si c'est tellement compliqué pour ces léopards de la République démocratique du Congo. Ben, peut-être un dernier mot par rapport à ces léopards qui vont affronter les meilleures équipes sur le continent africain. Bon, je voulais finir sur la présélection de Sébastien Desabre. J'avais également un mot, comme l'a bien souligné Richard Mouima. Je pense qu'il faut à un certain moment récompenser les efforts de certains joueurs qui se sont distingués. Nous avons vu certains joueurs venir et accepter pour porter les maillots de la RDC, déjà déçus puisque ce dernier attendait peut-être une convocation dans une sélection européenne. Je vais vous prendre l'exemple de ces joueurs qui étaient présélectionnés pour la première fois, Axel Tanzebe, qui était très courtisé par les Léopards de la RDC lorsqu'il était très en forme avec la formation des Manchester United. Il est passé par la formation des Naples, toujours courtisé par la RDC mais sans succès. Aujourd'hui, maintenant, il est convoqué parce qu'il joue avec la formation des Ipswich où il n'a pas même un temps de jeu qui est suffisant. Mais on a quand même des garçons comme Noah Sadiki, il est capitaine des Léopards de moins de 20 ans, encore très jeune, à 19 ans. Je pense que c'était l'occasion pour pré-convoquer cette pépite afin qu'il trouve au moins cette confiance. Il y a certains joueurs, Richard a évoqué, Pierre Maxi aujourd'hui, il est parmi les métronomes de la formation des Young Africans de la Tanzanie, mais il n'a pas été convoqué. On retire des joueurs comme Gaëta Laurent, convoqué et d'ailleurs blessé. Il était à l'infirmerie, mais je le vis sur la liste. Jonathan Bolingi qui est convalescent jusque-là. Des joueurs en tout cas où ça ne valait pas la peine de faire appel ou de présélectionner ces différents joueurs. Je pense qu'il faudra que les sélectionneurs puissent avoir le temps de suivre également les joueurs congolais qui évoluent sur les continents africains ou encore dans les championnats de la RDC parce que c'est vrai, c'est une sélection nationale où il y a des bons joueurs, mais cette sélection n'appartient pas uniquement aux joueurs qui évoluent en dehors du continent. Et voilà, nous allons tourner la page et évoquer la faible participation des équipes congolaises dans les compétitions africaines des clubs. Je parle ici de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, une équipe de 20 clubs qui a été éliminée dès le premier tour de la compétition. Aujourd'hui, c'est Mazembe qui continue de faire la fierté de la République démocratique du Congo dans cette compétition.
ex aequo avec Mamelodi dans Sundowns dans son groupe. L'équipe de TP Mazembe est en voie de pouvoir décrocher son billet pour l'étape des quarts de finale de la compétition. Ça faisait beaucoup d'années que l'équipe de Mazembe n'avait plus atteint ce stade de la compétition. Nous osons croire que le garçon de Lubumbashi sera donc à la hauteur et de continuer de défendre valablement le tunique de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Richard, une équipe de Mazembe qui retrouve les sourires dans les Coupes d'Afrique des clubs champions. Bon, moi je suis content, je suis fier du travail abattu par le tout-puissant Mazembe. Vous savez, Mazembe avait presque perdu son statut dans les concerts des clubs au niveau africain. Pourtant, ça reste quand même un ogre, c'est l'une des meilleures sélections, formation si vous le voulez très bien, au niveau continental. Donc, moi je me dis, d'ailleurs, Mazembe, c'est le tout premier club à disputer une finale des Coupes du Monde. Il n'y a que deux, je pense, au niveau d'Afrique à l'avoir fait. Je pense que c'est Mazembe et Raja de Casablanca, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour dire que Mazembe, quand il est au meilleur de sa forme, c'est quand même une sélection à qui essaie un tout petit peu quand même de titiller. Vous savez, Mazembe a passé une période de vaches maigres et c'était une période d'apprentissage pour les Corbeaux. Ils ont sérieusement appris de leurs erreurs et aujourd'hui, ils reviennent petitement à leur niveau d'antan. Et tout cela, c'est grâce à un homme, notamment Lamine Ndiaye, qui a été rappelé par la direction de Mazembe afin qu'il puisse conduire à nouveau les Corbeaux de Lubumbashi. C'est vrai, c'est une équipe avec un effectif qui n'est pas extrêmement riche, il faut comme l'avouer, mais il y a quand même de l'homogénéité dans cette équipe. On sent quand même que les joueurs se connaissent. On sait également qu'il y a une certaine concurrence loyale dans cette équipe, avec des jeunes joueurs qui ont également un mot à dire dans l'équipe dont il est question. Donc bref, je sens quand même que les ingrédients sont réunis pour que Mazembe puisse aller quand même de l'avant. On sait quand même que Mazembe aussi est dans une poule qui n'est pas facile, Pyramide, Mamelodi, Sundowns plutôt, et l'équipe là de la Mauritanie. Donc pour dire Nouadhibou. Donc pour dire que ce n'est pas un groupe facile, mais Mazembe c'est quand même aussi une grande formation. Ben, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui la force du TPM? En fait, les tout-puissants Mazembe étaient à un certain moment en perte de vitesse. L'équipe ne faisait plus peur sur les continents africains. Parce qu'on a vécu une équipe de tout-puissants Mazembe qui recrutait en fait les meilleurs joueurs sur les continents africains. On a vu les Singuluma débarquer après un championnat d'Afrique des Nations réussi avec la Zambie. On a vu des Given Singuluma, des Sunzu Stupila. Donc à l'époque, c'était quand même une équipe constituée des meilleurs joueurs de la RDC, mais également les meilleurs joueurs du continent africain. Mais à un certain moment, le TP Mazembe a beaucoup misé sur son académie, la Katumbi Football Academy, et certains joueurs moyens, que ce soit du championnat congolais, mais également du continent africain. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait en fait appeler les meilleurs joueurs sur les continents. On a aujourd'hui les jeunes Ibrahima Keïta, qui est aujourd'hui parmi il est en tout cas pour moi, c'est jusque-là les meilleurs latérales droits sur les continents africains, ces jeunes Mauritaniens. Il y a des Cheikh Fofana, auteur d'un doublé face à la formation du FC Nouadhibou. En fait, ils ont compris quand même qu'il fallait renforcer l'équipe avec les meilleurs de la RDC et les meilleurs sur les continents africains pour faire les résultats. Également, ils ont compris également que les staffs techniques avaient besoin de quelqu'un expérimenté qui maîtrise très bien le football africain. Après avoir joué la finale de la Coupe du Monde avec Mazembe, Lamine Ndiaye est revenu pour apporter son sang nouveau. Donc, c'est en fait ça la force. Des renforts détaillés évoluant sur les continents africains et en RDC, mais également un staff technique qui en tout cas est costaud. Et je pense que les fanatiques du TP Mazembe ne pourront pas me contredire, puisqu'ils ont vécu une période de vaches grasses avec Lamine Ndiaye qui a remporté d'abord la Ligue des Champions sur les continents et joué une finale de la Coupe du Monde. C'était historique et pourquoi pas ne pas faire rêver cette saison l'équipe du tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe est à deux doigts de se qualifier. Une victoire face à Pyramids au mois de février suffira pour les Corbeaux de se qualifier pour les quarts de finale. Et Mazembe en tout cas est en train
de sauver la saison des équipes congolaises dans cette Ligue des Champions après l'élimination précoce des V-Clubs à l'étape préliminaire. Il n'y a que le tout-puissant Mazembe qui peut sauver les footballs congolais, mais également les championnats nationaux. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est en train de retrouver la forme. Vous avez bel et bien suivi les analyses de Richard Mouima et de Ben Mouima par rapport aux récentes prestations de ces clubs congolais encore en lice dans le Coupe d'Afrique des clubs champions. Il s'agit de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Un autre club congolais est concerné par cette compétition, malheureusement éliminé dès le premier tour éliminatoire. Il s'agit de l'AS V-Club de Kinshasa qui a un nouveau président de coordination à la personne de Amadou Diaby. C'est peut-être le Moïse de l'AS V-Club de Kinshasa qui s'est fixé beaucoup d'objectifs tout au long de cette saison. Malheureusement, ces clubs peine à s'imposer dans les championnats de première division, c'est-à-dire le championnat de la Ligue nationale de football. Comment expliquer toutes ces contre-performances côté Vita, Richard? Bon, Vita Club est à la base de tout ce qu'il s'est passé. Je n'ai jamais compris la philosophie managériale des V-Clubs sous l'ère de Bestine Kazadi, parce que bien sûr, on ne peut pas comprendre qu'en pleine compétition, que juste après une saison qui était à mon avis un peu intéressante, qu'on puisse remercier tous les joueurs qui ont été utilisés. Donc, je n'ai rien compris. Marouf Tchakey, meilleur buteur, meilleur joueur de Vita Club, transféré dans un club qui n'est même pas troisième du championnat de la Tanzanie, Singida Big Stars. Et d'autres joueurs qui sont partis. On a remercié presque tout le monde, Merveille Kikassa, à Peter Moutoumossi et bien d'autres joueurs ont été à remercier. Pour faire appel maintenant aux joueurs qui vont découvrir la Ligue des Champions pour la première fois en plus. Vous savez que ça ne badine pas là en Ligue des Champions. Et le club a récolté ce qu'il a sémé. C'était une mauvaise politique. Heureusement que le comité suprême de Vita a compris. On a pu remercier la dame Bestine. Je ne suis pas contre cette dame, mais au moins son bilan n'a pas été copieux, comme on le dit. Il fallait la remercier. Heureusement qu'elle a promis rester véclubienne, parce que quand même elle est issue d'une famille des Véclubiens. Et donc pour V-Club, c'était une mauvaise politique managériale. Ben, l'arrivée de Amadi Diaby à la tête des coordinations des Vita est un ouf de soulagement aux Moscovites. Oui, d'abord pour les fanatiques de l'AS V-Club et pour les footballs congolais, puisque c'était quand même inadmissible de voir la formation des V-Club être éliminée à l'étape des 32e de finale et éliminée par une équipe de Primeiro de Agosto qui s'était fait renforcer avec 3 joueurs de son groupe. 3 joueurs qui ont débarqué de ces côtés-là et qui ont puni la formation de l'AS V-Club. L'équipe qui enregistre plusieurs départs des éléments clés, mais qui n'enregistre pas des renforts de taille. Parce que si on prend l'exemple du tout-puissant Mazembe, on a vu des très grands joueurs partir. Issa Mampeko est parti, Ibrahima Keita est venu. Les Rainfall de Calabar sont partis. Il y a des Tchèques Fofana qui ont renforcé l'effectif. Mais V-Club a remercié des très grands joueurs, mais c'est renforcé avec des joueurs moyens, comme Richard l'a souligné, des jeunes joueurs qui découvrent les hauts niveaux. C'est à peine que V-Club commence à retrouver petit à petit son sourire. Déjà deuxième avec 25 points au classement provisoire. Donc l'équipe peut maintenant s'attendre à une qualification à l'étape des playoffs. Mais V-Club voyait déjà ses chances de se qualifier à l'étape des playoffs, partir pour une très grande équipe de l'AS V-Club. Je pense qu'avec l'arrivée d'Amadou Diaby et certains partenaires turcs qui sont annoncés dans la famille Vert et Noir sera un sang nouveau et ça va permettre petit à petit avec Club de retrouver son niveau. V-Club à un certain moment faisait déjà peur sur les continents africains. On se rappellera de ces parcours réalisés par Flora Ibengue, mais depuis l'arrivée de Bestine Kazadi, V-Club a en tout cas traversé une période compliquée où certains joueurs sont partis à Maniema Union, certains transférés ailleurs. Et les joueurs qui ont renforcé l'effectif n'ont pas quand même permis avec Club de garder son niveau, que ce soit en République démocratique du Congo ou encore sur les continents africains. Donc l'élimination en Ligue des Champions, c'est déjà une
phase tournée pour les Moscovites. C'est à eux déjà de se concentrer au championnat national afin de revenir la saison prochaine. Donc il y a également l'entraîneur qui est sur une chaise éjectable, Raoul Chungu, qui ne partageait plus le même langage avec les fanatiques de l'ASV Club. Vu son rendement, il y a un ancien qui était annoncé pour renforcer l'effectif. Bon, peut-être qu'avec l'arrivée de Diaby, le club va renforcer également son staff technique. Question pour cette équipe de redonner en fait les sourires à ses fanatiques. À ce que Georges vient de dire, il faut aussi ajouter que le championnat a été lancé un peu tardivement parce qu'il y avait presque un bras de fer. Il y avait un groupe de clubs qui ne voulaient pas que le championnat puisse commencer, dont l'équipe des V-Clubs, bien sûr. Donc, pour imaginer une équipe qui s'est préparée pour jouer la Ligue des Champions, mais qui était contre le format. Pourtant, V-Club savait que, bien sûr, rester sans jouer allait avoir des répercussions sur son rendement. C'était un peu compliqué par rapport à Amadou Diaby. Les Congolais-Guinéens, les Congolo-Guinéens, s'il faut l'appeler ainsi. Il faut comme dire que oui, c'est quand même quelqu'un qui viendra avec une nouvelle patte, une nouvelle philosophie. Ah oui, les Turcs sont venus, mais moi j'ai une crainte parce que connaissant bien les grands clubs congolais, entre guillemets, est-ce que les Turcs ne seraient pas également combattus? Ça, c'est ma question. Parce que je connais quand même que dans des clubs comme Vita Club et bien d'autres, il y a toujours eu des problèmes au niveau interne. Quelles que soient les bonnes ambitions qu'on a, il y a toujours des gens qui sont pris pour des chefs coutumiers dans des clubs qui ne veulent pas que ces équipes-là évoluent parce qu'ils en profitent peut-être pour gagner des petits sous provenant de ces clubs-là. Et voilà, une équipe de Vita qui a besoin de retrouver les hauts niveaux. Il y a les titres qui sont annoncés de ce côté-là. Je pense que c'est le pourquoi de la présence de Amadi Diaby à la tête des coordinations de l'AS avec le Kinshasa, comme l'a dit Ben. Une équipe qui a besoin de se concentrer sur le championnat de la Ligue nationale de football afin d'espérer retrouver une place qualificative aux prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. À présent, nous allons parler de ce club local de Goma, l'AS Dauphin Noir de Goma qui a réussi un parcours élogieux dans la capitale congolaise. Je pense la première formation de l'Est de la République démocratique du Congo a réussi à s'imposer dans la capitale Kinshasa, surtout dans le conseil du championnat de la Ligue nationale de football. En tout cas, une première, et aujourd'hui tout le monde doit saluer la prestation réussie par ce club de Goma, même si récemment ce club est tombé devant la formation d'IFC Étoile d'Ikivu dans ce championnat de la Ligue nationale de football. Mais il y a en quoi à féliciter la formation de l'AS Dauphin Noir, Richard? Bien sûr, Dauphin fondé en 2002, c'est quand même aujourd'hui un habitué de la compétition. Dauphin joue la Ligue 1 depuis 2013. Ça fait 10 ans aujourd'hui que cette équipe est engagée en Ligue 2 sans rétrogradation. Donc, Dauphin n'a jamais été rétrogradé en Ligue 2 depuis que l'équipe existe. Donc ça veut dire que Dauphin a déjà battu tous les grands, je dois quand même le dire, tous les grands clubs de la RDC ont été battus par Dauphin, en commençant par Mazembe, en passant par Lupopo, V-Club aussi, Renaissance du Congo, DSMP. Dauphin a déjà battu tous les grands clubs, bien sûr, de ces pays. Donc, pour vous dire que voir Dauphin quand même réaliser un tel parcours au niveau de Kinshasa. Ça, ce n'était pas du tout étonnant. Aujourd'hui, je dois quand même le dire, tout club qui joue contre Dauphin a peur d'affronter cette équipe de Goma. Mazembe avait été chicoté ici à part 2-0. Pourtant, Mazembe, tout le monde le sait très bien, c'est quand même un club très valeureux au niveau continental. Donc moi je me dis que c'est quand même un club qui est à encourager, même si des fois c'est une équipe qui surfe dans des vagues, des problèmes de moyens financiers et d'autres problèmes. Mais en dépit de cela, Dauphin, ça reste les meilleurs représentants de la province Nord Kivu en Ligue 1. Pas seulement de la province Nord Kivu, moi je pense à du Grand Kivu. Effectivement, donc moi je me dis c'est une formation à encourager qui a été auteur d'une belle prestation à Kinshasa, même si les points faibles des Dauphins, ce sont des matchs livrés localement. À Goma, Dauphin a du mal à s'imposer. Peut-être parce qu'il y a certaines équipes qui se liguent contre Dauphin, ici à Goma malheureusement, il faut quand même aussi l'avouer. Dauphin, c'est une équipe qui avait été créée dans des circonstances un tout petit peu particulières. Dauphin, c'est un club qui n'est pas aimé par beaucoup de gens ici. Je ne sais pas pourquoi, bien sûr. Mais au moins, c'est le meilleur ambassadeur de la ville, de la province, de la région au niveau de la Ligue 1. Et c'est une équipe qui mérite quand même un bon soutien. Il est temps quand même que les Gomatraciens, les Kivusiens puissent mettre de côté toutes ces histoires-là négatives parce que cela ne peuvent jamais avantager notre région.
Imaginez par exemple quand c'est Bazano qui vient jouer ici au Lubumbashi Sport et qu'on puisse soutenir Bazano au détriment des Dauphins. C'est une mauvaise façon de faire les choses et je pense bien que Dauphin mérite mieux. La formation de l'AS Dauphin Noir qui mérite effectivement mieux dans ces championnats de la Ligue nationale de football. D'ailleurs, je pense que tous les hommes d'affaires devraient s'aligner derrière cette formation parce que réussir à battre les meilleures équipes en République démocratique du Congo, à parvenir à s'imposer dans la capitale Kinshasa, c'est pas facile. Ça ne revient pas à n'importe quelle formation ici en République démocratique du Congo. Une équipe de l'AS Dauphin Noir qui a tout simplement démérité ce titre-là dès le début de la compétition. Pour moi, c'était ça les mots appropriés. Ça a été un début surprenant pour moi, le début de l'AS Dauphin Noir, surtout pour son voyage dans la capitale congolaise, parce que vu son effectif, les joueurs qui ont renforcé l'équipe des Dauphins Noirs, moi-même j'ai douté avec les recrutements de l'AS Dauphin Noir, contrairement à la saison finissante, mais ces joueurs sont en train en tout cas de me surprendre personnellement. Battre à Kinshasa la formation de V-Club, Renaissance, donc ce n'est pas réservé à n'importe quelle formation. Donc il faudra pour Dauphin Nord, il faudra seulement travailler sur les matchs joués à domicile pour rester sur ces niveaux. Parce qu'il y a une saison où on voyait déjà Dauphin Nord à la 5e place et en train de se battre pour décrocher une 3e place qualificative pour les interclubs, mais l'équipe avait pêché sur ces derniers matchs. C'est ce que je suis en train encore de constater, puisqu'après un très beau voyage dans la capitale congolaise où l'équipe avait été contrée par un but imaginaire face au football club les Aigles du Congo, un penalty imaginaire, allais-je dire, où plusieurs joueurs ont été suspendus, mais l'équipe avait quand même réussi à ramener un beau résultat de la capitale congolaise. Donc c'est à l'équipe seulement de se concentrer sur les matchs qui vont livrer ici à domicile, récemment bâti par Renaissance, Dauphin Noir, plutôt la formation des Étoiles du Kivu. Dauphin Noir est dans l'obligation de se relancer pour la suite de ces rencontres afin de rester sur cette place, puisqu'aujourd'hui, si Mani Maïno déjà qualifié pour l'étape des playoffs, la deuxième, la troisième et la 4e place se joue encore entre les équipes, puisque V-Club et DCMP partagent déjà les mêmes points, 25 points, Dauphin Noir 23 points, et puis derrière Dauphin Noir il y a une pression des Renaissances, les Aigles du Congo et également la formation d'Étoiles du Kivu. Donc ce n'est pas encore une bataille gagnée d'avance pour l'AS Dauphin Noir, à eux de se concentrer pour se qualifier dans cette étape qui va nous permettre, nous Nord Kivusiens, de voir les équipes du Grand Katanga, en l'estar du tout-puissant Mazembe ou encore les FC Saint-Ola Lupopo qui jusque-là réalisent un parcours exceptionnel. Très bien. En tout cas, l'AS Dauphin Noir de Goma a tout intérêt de corriger ses erreurs pour espérer disputer la phase de playoff de la compétition quand l'équipe est en train de s'imposer dans la capitale Kinshasa. Tout le monde voyait déjà la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma disputer la phase de playoff de la compétition. À la tête du staff technique, il y a un garçon qui maîtrise très bien le football congolais, à la personne de Loussa Dissou, ancien de TP Mazembe, ancien de l'ASV Club de Kinshasa. Est-ce que sa présence constitue un atout pour la formation des Dauphins Noirs, Richard? Bon, en fait, Dauphin, oui, Loussa Dissou a quand même apporté quelque chose, son vécu beaucoup plus. Parce que Loussa Dissou aux entraînements des Dauphins, c'est comme il est compté parmi les joueurs. En les voyant même tourner sur ces joueurs, on sent quand même que c'est une relation entre grand frère et petit frère. D'ailleurs, il appelle tous ces joueurs petits, tout ça. Donc pour dire que il a quand même essayé un peu de mûrir cette familiarité qu'il y a au sein des Dauphins. Mais également, c'est toujours l'ADN de l'équipe des Dauphins Noirs de Goma depuis que cette équipe existe. Donc Loussa Dissou a apporté un plus. Loussa Dissou, quand même, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat congolais de l'histoire. L'un des meilleurs, bien sûr. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui a pu faire ses preuves, et dans une équipe comme ça, c'est le coach qui est la star. Je ne vois pas un seul joueur de Dauphin qui a le vécu de Loussa Dissou. Je ne le vois pas. Donc pour dire qu'il a quand même apporté un plus, il ne cesse quand même d'apporter son vécu.
et c'est une bonne chose pour l'équipe des Dauphins. Très bien, nous allons devoir finir cette émission en revenant sur la phase aller, une phase aller réussie par la formation de l'AS Nyuki de Butembo dans le championnat de deuxième division zone STB. L'équipe a fini donc la première manche sans concéder la moindre défaite. Ben, une petite analyse par rapport... Un très beau parcours pour la formation de l'AS Nyuki qui a réussi quand même à garder son positionnement au tableau des pondérations. Malheureusement, on se pose des questions. Est-ce que l'équipe de l'AS Nyuki va jouer la deuxième partie avec tout son effectif? C'est ça en fait ma plus grande crainte. La plus grande crainte, vous pensez que nombreux de ces garçons vont être recrutés? Oui, il y a déjà 3 joueurs qui s'entraînent avec la formation de Virunga. Et déjà, ce sont les métronomes de cette formation. Les jeunes Fabrice Koro, l'avant-centre Gagayenga et puis les défenseurs axial Blaise Kikimba qui d'ailleurs ont joué un match amical avec l'équipe de Virunga face à Brésil AC. Donc je suis en train déjà de voir ces 3 joueurs évoluer dans l'équipe de Virunga pour la deuxième partie du championnat. Et pour moi, ça sera un handicap pour l'équipe de Butembo. Richard, vous êtes toujours présent au stade de l'unité de Goma, surtout quand il y a l'organisation de ces matchs de la deuxième division. Qu'est-ce qui constitue la force des abeilles de Butembo? Le collectif. Nous, c'est une équipe qui n'a pas de star. Bon, c'est vrai, il y a un garçon comme Fabrice Koro qui est un tout petit peu en avance par rapport à d'autres joueurs. Mais globalement, c'est une équipe qui est bâtie sur un collectif qui est très solide. C'est vrai, Georges, je reviens sur des joueurs qui sont dragués par certaines écuries au niveau de la région. Mais quand même, il faut dire que dans la culture de nous, qui sont des histoires qui existent, nous qui a toujours connu de très bons joueurs, mais qui ne font pas long feu dans cette équipe-là. Des joueurs comme Mamba Mukombozi, Duela, paix à son âme, le regretté Duela, est passé par là. Bienvenue Maloula qui est revenu, mais il est, à un moment, il était également transféré. Ils sont très nombreux, ces joueurs de nous qui effectivement, jouent pour nous, mais des fois, une fois sollicités, ils partent et nous qui reste toujours la même équipe parce que c'est une équipe quand même qui regorge un vivier énorme. C'est apparemment l'équipe qui est beaucoup plus mise en avant au niveau de la partie grand nord de la province. Donc toutes les équipes de cette partie-là forment leurs joueurs en fonction de Nyuki. Je veux dire, aujourd'hui, comme c'est une équipe qui a un très bon effectif, et on espère bien que même après le départ de ces joueurs, s'ils vont partir, bien sûr, nous qui va garder sa forme. Mais par rapport à sa prestation tout au long de la phase aller, c'est énorme. Nous qui n'était pas annoncé à ce niveau-là, il y a comme des équipes comme Bukavu Dawa, Virunga qui avaient déjà annoncé leurs couleurs. Mais nous qui, lorsqu'il est dans un statut d'outsider, c'est une équipe qui est dangereuse. Très bien, je vous rappelle que l'AS Nyuki de Butembo a fini la manche aller avec 22 points au classement partiel, suivi directement des équipes de Virunga et Bukavuda qui sont ex-aequo avec seulement 21 unités sur le classement partiel. Vous voulez ajouter? Oui, ce qui est surprenant est que nous, ça fait aujourd'hui exactement 5 ans que nous qui n'évolue pas à domicile chez lui ou chez elle. Vous avez dit que c'est l'une des rares équipes à réaliser un tel exploit sans évoluer en présence de ses supporters. Donc, nous qui sommes obligés de jouer ces matchs à Goma, ça fait presque 5 ans aujourd'hui, parce que certainement il y a d'un côté l'insécurité. Pour aller à Butembo, il faut avoir beaucoup d'acrobatie, mais également il y a une carence d'infrastructures dans la ville commerciale ou économique, je ne sais pas, commerciale de Butembo. Pourtant, c'est quand même une ville qui regorge autant de personnalités qui ont beaucoup de moyens et qui ont des très grands postes au niveau, bien sûr, de la RDC. Je ne saurais pas en citer toutes ces personnalités-là. Mais au moins, si elles nous suivent, je suis convaincu, Butembo a besoin de très bons stades. Et parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule, c'est une ville commerciale, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas investir également dans les secteurs sportifs? C'est également un appel à toutes les autorités congolaises de construire quand même des stades dans presque tous les coins du pays, parce que l'RDC a des talents un peu partout, mais c'est un problème d'infrastructure qui se pose. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, Monsieur Richard. Et nous sommes comme ça dans l'obligation de mettre un terme à votre émission que vous avez suivie avec beaucoup d'intérêt sur le plateau du Volcan News. Ben Mouima, ça a été un plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Richard, j'espère bien vous revoir la fois prochaine. Inch'Allah, comme diraient les musulmans, je suis content quand même de revenir. Les Volcan News, c'est ma maison, c'est quand même un média à féliciter. Chapeau bas pour le travail abattu, on est ensemble.
Très bien, nous saluons la réalisation de Gabriel Ishara Kachugushu, une émission appuyée par Petit Café situé sur l'avenue présidentielle ici en ville de Goma. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Nous nous retrouvons la fois prochaine.